l'étude de l'énergie de la semaine. Le transit a changé il y a quelques jours. Et donc aujourd'hui, on va faire un focus. Bonjour Sandrine, et bienvenue dans ce nouveau, parce que c'est la première fois que je te vois, je crois. Donc aujourd'hui, on va faire un focus sur la porte 49. Voilà, je vous invite à prendre bien sûr votre charte avec vous. Donc l'objectif de ce rendez-vous toutes les semaines, eh bien, c'est de comprendre l'énergie du moment. Pourquoi? Parce que c'est l'énergie qui est partagée par le collectif et donc obligatoirement, elle a un impact sur tout le monde, aussi bien dans son côté négatif que positif. Et donc, suivant comment elle est placée dans votre charte, eh bien, vous allez voir comment ça peut vous impacter. Un petit mot juste sur le human design. On l'a dit à plusieurs, enfin à chaque fois, mais c'est pas une science, hein, c'est l'association de plusieurs, on va dire, méthodes de lecture qui existent depuis des millénaires, comme l'astrologie, le I Ching de la médecine chinoise, les chakras. Et donc c'est l'association de tout ça qui fait que on va pouvoir lire dans ce chart et dans les chiffres qu'il y a autour finalement son propre mode d'emploi. Comment est-ce qu'on est censé interagir avec les autres? Comment on est censé, quelle est sa place? Quel est son don? Quels sont aussi ses challenges? Tout ça, c'est écrit dans votre carte du Human Design. Alors là, pendant cette demi-heure ou heure, eh bien, préparez-vous, bien sûr, prenez de quoi noter par rapport à à votre charte à vous. Et puis aussi, s'il y a des choses qui ne résonnent pas, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. J'y répondrai à la fin. Il faut savoir que sur une énergie, on n'est jamais toujours dans, on va dire, la lumière de l'énergie, hein. Même dans une journée ou dans une semaine, on bascule suivant les états, hein. Il y a des moments où on est stressé, etc. Et donc, on va être plutôt dans l'ombre de cette énergie. Et c'est un peu la même chose pour tout le monde. Donc, en fait, c'est pas toujours évident de ressentir ce qui se passe, en fait, hein. Et c'est bien pour ça que c'est intéressant d'en parler. Euh, le principe du transit, c'est quoi? C'est que tous les 6 jours à peu près, eh bien, la configuration change fortement autour de nous. Ça change tous les jours, mais on va dire que ça change vraiment de façon distincte, en tout cas pour l'énergie principale du Soleil. Et on va dire que le monde, en tout cas l'hémisphère nord, parce que l'hémisphère sud en a une autre, a un chart. Et vous voyez là sur l'image, le chart de droite, ça c'est le chart du transit. Et puis à de gauche, c'est le mien. Et au milieu, c'est la superposition des deux. D'accord? Donc en fait, tous les 6 jours, il y a une énergie collective, mais qui est sur toutes les planètes. Nous, on parle que de l'énergie principale du Soleil, mais tout est impacté. Ça allume des centres ou pas, et puis ça allume des centres ou pas chez nous, on va le voir. Donc, c'est important de voir ce qu'il y a écrit là. C'est pas une identité, c'est une météo. Ça veut dire qu'on n'est pas comme ça, d'accord? Et même d'ailleurs, votre charte, vous êtes câblé comme ça, mais c'est pas ça. Vous êtes câblé pour avoir accès à une énergie. C'est pas la même chose. Vous n'êtes pas l'énergie, vous n'êtes pas le moment où vous êtes dans l'énergie, d'accord? Et là, c'est encore pire puisque c'est collectif. Donc c'est pas parce que on est dans cette énergie-là que bah, tout le monde est comme ça, d'accord? Tout le monde va le vivre suivant son vécu, ses blessures, le moment de sa journée, etc., etc. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de faire la distinction entre ce qui nous appartient et ce qui nous appartient pas, et aussi ce que quelque part pendant ce moment-là, sur quelle énergie on va pouvoir surfer aussi. C'est ça qui est intéressant. Euh, alors, ensuite, cette semaine, on est sur ce transit-là. Donc, vous voyez déjà que l'énergie du Soleil, c'est la porte 49 et c'est celle dont on va parler aujourd'hui. Et puis, ici, on voit qu'il y a 3 centres de définis et ces 3 centres de définis seront définis pour tout le monde. Ça fait déjà 3 semaines que tout le monde est dans des vagues d'énergie, des vagues d'émotions, pardon. Voilà, tout le monde a le centre des émotions définies et est plus sensible, ou en tout cas est plus dans des vagues
que d'habitude. Et il y a aussi l'ego qui est défini, et du coup, ça aussi, ça peut challenger sur sa valeur ou la valeur qu'on donne aux choses, à nos propres offres. On peut être challengé par rapport à ça, par rapport à la valeur monétaire de nos offres aussi, hein. Ça sera lié au centre de l'ego défini par ce transit. Alors, cette énergie, elle va s'exprimer comment dans votre design? Vous voyez, la porte 49, elle est en bas, là, dans le triangle à droite, hein. Et cette porte-là, bah, il y a quatre figures, quatre cas de figure. Premier cas de figure, déjà dans votre design à vous, sans regarder le transit, la porte, elle est définie et le centre, il est défini. Deuxième cas de figure, la porte, elle est définie et le centre est non défini. Ça veut dire qu'il est blanc. Troisième cas de figure, la porte est non définie, elle est blanche et le centre est coloré, comme ici. Et quatrième cas de figure, la porte est non définie, elle est blanche et le centre est blanc. D'accord? Est-ce que vous avez réussi à voir, vous, dans votre cas de figure, ce qui se passe? Moi, c'est porte définie et centre défini. Toi, les deux, toi, tu es dans le cas 1, Oui. Moi, qu'à 4. toi, cas 4, et Sandrine Godignon. J'ai pas compris. T'as ton chart sous les yeux ou pas? Oui. Et donc, qu'est-ce qui se passe, porte 49 pour toi? Il est blanc, je suppose. Non. Il est noir Oui. et il y a un petit trait qui fait la moitié du truc, c'est ça? Tu peux me le mettre devant l'écran en grand Attends, où est-ce que t'es? Ça y est, je clique sur toi et je t'ai perdu. J'arrive pas à voir en fait. Il est là. Ah non, bah il n'est pas défini. Il n'est pas défini chez toi. Donc toi, tu es dans le Quatre. cas du nom, t'es dans le cas 3, toi. La porte n'est pas définie, mais le centre est défini. D'accord? Je vais quand même aller vérifier. Ça, j'en ai pour 2 secondes parce que je trouve que l'impression était bizarre. Euh, Ah ben, le serveur est planté, donc je peux pas aller voir. Bon, bah, écoute, on va faire ça. Juste vérifie si dans les 2 colonnes, il n'y a jamais 49. Non. Ouais, bon, bah, donc tu es bien dans le cas 3. Et puis, bah, Ghislaine, je sais pas, et je sais que tu n'es pas très trop dispo, mais donc je sais que tu auras vérifié. Et donc, cette semaine, la porte 49, c'est la porte des principes. Donc, c'est les principes et les valeurs fondamentales. Donc, c'est très intéressant comme énergie. C'est lié aux émotions, d'accord? Donc, ça va vraiment interroger nos engagements et c'est lié au vivre ensemble. Euh, alors, je vois Kate qui sourit, mais donc, c'est lié au vivre ensemble. C'est la porte donc des règles qui vont être des règles relationnelles qui vont être implicites. Tout d'un coup, elles vont être rendues visibles. Donc une plus forte capacité de rupture ou de réengagement. D'accord? Et n'oubliez pas, c'est le collectif. Donc c'est une mutation émotionnelle collective. Juste entre parenthèses, vous imaginez le bazar que ça peut mettre. D'accord? Parce que j'ai une amie qui vit en coloc. La veille du changement de porte, il y a eu plein de problèmes avec la coloc. Tout le monde râlait parce que il y en avait un qui utilisait trop le salon que l'autre, etc. Je lui ai dit, t'inquiète pas, c'est l'énergie de la porte 49 qui arrive en fait. Et du coup, tout le monde redéfinit ce que ça veut dire pour lui, ses propres valeurs par rapport à la vie en communauté, etc. D'accord? Et donc, tout ce qui est règles, c'est vraiment toutes ces choses-là qui vont être beaucoup plus sensibles pour les gens, en fait, hein. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, réévaluation collective, donc bah, on n'est pas d'accord.
Sensibilité amplifiée aussi, donc des choses qu'on a mis sous le tapis ou qu'on n'a pas dit pendant longtemps, bah là ça va ressortir, ça va être beaucoup plus difficile de ne pas les dire. Alors évidemment après c'est comment ça va ressortir. Et puis tout ce qui est incohérent, ça devient justement criant. C'est comme si on mettait la lumière sur ce qui n'allait pas, d'accord? Très très fort besoin de cohérence avec cette énergie-là. D'accord? Donc c'est alors là, on a parlé du vivre ensemble, mais c'est la même chose en entreprise. Quand vous avez une entreprise qui prône le vivre ensemble, etc., enfin des valeurs en tout cas qui sont ce domaine-là et qui ne les applique pas, ben, ça va devenir intolérable pour tout le monde. Parce que tout le monde va ressentir ce décalage. D'accord? Et là, on est sur de l'émotionnel. Donc, ça peut sauter assez vite, l'émotionnel. Euh, alors, où est-ce qu'on ressent ça? Ben, évidemment, on ressent, c'est des réactions émotionnelles, hein, c'est des vagues. Et puis, il y a ce besoin de prendre des décisions qui est très lié au fait que l'ego est défini. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre. C'est just do it. L'ego pousse ça. Donc, c'est quelque part, j'ai envie de vous dire, le mantra de la semaine, c'est il est urgent de ne rien faire et de tourner sa langue dans sa bouche avant de parler. Pourquoi? Parce que poussé par une émotion, c'est jamais bon. D'accord? Décider sur le coup de l'émotion, c'est jamais bon. Et décider sur le coup de l'émotion poussé par un ego qui n'est pas nettoyé, c'est encore pire. Or, c'est l'énergie de la semaine, en fait. C'est pas, euh, c'est pas autre chose. D'un autre côté, ça peut aussi être l'occasion de remettre en question des choses implicites dans des relations, des choses qui n'ont pas été dites, des choses qui sont plus OK, ou des glissades, etc. Eh bien là, c'est le moment, en fait, de revenir sur ces cours de CNV ou de venir en parler dans le chose sur l'empathie pour pouvoir faire le tri sur ces émotions et pouvoir justement rentrer dans la discussion de façon calme et posée. Mais ça sera intéressant d'utiliser cette énergie pour le faire. Alors, Euh, là, il y a un triple miroir, c'est qu'est-ce qui est amplifié? On l'a dit, la sensibilité aux valeurs et surtout à leur incarnation, l'authenticité, des émotions ou des réactions émotionnelles qui vont être amplifiées, un besoin de justice accrue, une intolérance face à l'incohérence, ça c'est, on parle de valeurs, hein, on parle de choses profondes, et la volonté de changement, qui n'est pas que liée à la porte, je vous l'ai dit. Mais du coup, qu'est-ce qui va être challengé? Ben, on va se retrouver dans une instabilité émotionnelle puisque tout d'un coup, je vous rappelle que 50% de la population n'a pas le centre des émotions défini. Donc, en fait, pour ceux chez qui c'est normal, ça va, mais pour ceux chez qui c'est pas normal, ça va pas. Donc, ça amplifie encore, vous voyez? La difficulté à temporiser, des projections de valeurs personnelles sur le collectif, c'est un peu la dictature des besoins qui va arriver. Ceux qui ont fait de la CNV avec moi, ils savent ce que ça veut dire. Et donc des risques de rupture qui vont pas être intégrés, c'est-à-dire que ça va péter. Alors que, en fait, c'est pour ça que je vous dis, le mantra, il est urgent de ne rien faire et de tourner sa langue dans sa bouche. Et du coup, par contre, ce qui devient visible, et c'est quand même intéressant, c'est justement des contrats qui sont pas OK. Et je veux dire des contrats relationnels, hein, pas des contrats entre clients-fournisseurs, des contrats relationnels qui sont pas OK, des déséquilibres, vos valeurs aussi, hein, quelles sont mes valeurs et pourquoi c'est important pour moi, ça va vraiment être vachement plus clair pour vous, des attentes qui vont pas être formulées. Et donc, cette semaine, un vrai besoin de repositionnement. Alors, c'est tout le monde, hein. C'est vos enfants que vous allez avoir l'impression qu'ils rentrent dans leur crise d'ado, même s'ils ont 7 ans. C'est vos conjoints, etc., etc. Plus on travaille sur soi, plus on est capable de faire le distinguo entre c'est normal et c'est curieux parce que j'étais pas comme ça la semaine dernière, ou en tout cas ça ne m'appartient pas. Mais tous ceux qui travaillent pas sur eux, ils sont pris dans la machine à laver. Donc quelque part, le fait que vous soyez au courant vous permet justement de prendre du recul.
et justement de vous aligner en conscience, en fait. Parce que dès que vous-même ou un autre va être réactif émotionnellement, vous savez que c'est la marque d'un désalignement. Tout ce qui va être impulsivité, conflit, et aussi radicalisation des positions, comme je vous disais tout à l'heure, la dictature des besoins. Ça, c'est la marque d'un désalignement. Et c'est pas, alors c'est un état qui doit être temporaire quelque part. Souvent, on parle souvent de conditionnement, etc. Quand on parle d'énergie. En fait, à chaque fois que c'est une invitation à travailler sur soi, finalement. Ça m'indique qu'il y a un truc qui est pas OK pour moi. C'est pas grave. Évidemment, c'est pas grave quand on met pas en l'air une relation de 40 ans, mais ou pas d'ailleurs, ça peut être, mais ce que je veux dire, c'est que, c'est toujours une indication. Faut pas, éviter de se dire: «Tiens, là, c'est pas aligné. Tiens, là, c'est le bordel p en moi», en fait. Et ces énergies-là sont propices à faire à quelque part nettoyer ses lunettes et à faire un peu de tri à l'intérieur de soi à ne pas être dans le déni de ce qui se passe pour soi, en fait. C'est hyper important d'aller dans l'émotion. Ce qui est très, très difficile pour ceux qui ont les émotions, enfin le centre des émotions, non définies, comme Sandrine et moi. C'est très difficile de faire ça parce que notre normal, il y a pas d'émotion. Donc quand il y en a, ben, on a tendance à dire: «Ah non, non, mais j'en veux pas de ce truc-là». Alors qu'en fait, il faut y aller. Il faut y aller et se dire: «Ouh là là, mais en fait si, il faut que je prenne la vague» et c'est hyper inconfortable. Alors que pour Kate et Sandrine, vous avez des émotions tout le temps. Tout le temps, vous êtes dans une vague. Des fois, la vague, elle est petite comme ça, puis des fois, elle est très grande comme ça. Mais pour vous, c'est votre normal. Nous, c'est plat. Quand on est tout seul, il y a rien. C'est pas qu'on n'a pas d'émotions, c'est que c'est très calme, en fait. D'accord? Et quand on en a, on n'aime pas trop en avoir. Enfin, on n'aime pas trop, hem, ça nous chahute un peu. Alors, la phrase de la semaine, alors, c'est: «Évidemment, je respecte mes valeurs et je redéfinis les règles avec clarté. Moi, je préfère, il est urgent de ne rien faire». Et après, je respecte mes valeurs sans être un dictateur parce que les autres aussi ont besoin de respecter leurs valeurs et je redéfinis les règles avec clarté en utilisant de la communication non violente, pas en hurlant sur l'autre. Et je réagis avant d'avoir clarifié ce qui est juste pour moi et ça va pas. Ça, c'est un signal d'alarme, d'accord? Donc dans le groupe, WhatsApp, il y a un espace qui s'appelle, le cercle d'empathie, je crois. Mais ça sert à ça. Enfin, en fait, il y a des gens qui demandent comme ça sans passer par le groupe. Je trouve ça dommage parce que ça montre pas que le groupe est utilisé. Mais n'hésitez pas à demander, à dire: «Oh là là, c'est le bazar en moi, qui est-ce qui est OK pour me faire une écoute empathique?» On est plusieurs à être formés à la CNV. Dans les gens qui sont formés, il y aura bien une personne qui sera dispo pour vous accorder un quart d'heure et c'est gratuit. Ça n'existe pas ailleurs, ce genre d'espace. Donc, quand c'est le bordel à l'intérieur de vous et que vous avez juste besoin de faire le tri, n'hésitez pas à demander ça. Et du coup, la micro-action là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Heu et ça, c'est intéressant de voir, ben, qu'est-ce que qu'est-ce qui va, il va y avoir, à l'intérieur de vous? Alors, je regarde juste un truc parce que il me manque ma slide. Bah oui, il me manque ma slide, bon, bah, du coup, c'est pas grave, je vais la faire, je vais vous la faire comme ça. Heu, non, je vais vous la faire sur ça, parce que je vous ai pas dit, voilà, enfin, vous voyez, il me manque cette slide-là, en fait, les cas pour la porte 49. Vous vous souvenez, à chaque fois, je le définis. Donc je vais vous le définir encore ça, pour cette énergie-là. Parce que c'est intéressant de voir, il y a 4 cas, donc évidemment, il va y avoir des subtilités, en fait, sur ça. Qu'est-ce qui se passe, quand la porte 49 elle est définie dans un centre émotionnel défini? C'est le cas de Kate. Donc toi, tu as la porte qui est définie, tu connais déjà cette émotion. D'abord, tu connais les vagues.
Et tu connais les vagues liées aux valeurs et aux engagements. En fait, et cette énergie, elle va venir renforcer encore peut-être ta clarté émotionnelle par rapport à ça, peut-être rendre plus visible tes seuils, tu vois, au-delà desquels c'est plus OK pour toi. Et du coup, tu vas ressentir beaucoup de lucidité sur ce qui va respecter tes règles ou pas. Par contre, ce qu'il y a, c'est que le conditionnement chez toi va peut-être apparaître si ça se transforme en rigidité, avec justement l'idée de je pose des limites, c'est définitif. Tu vois, et quelque part la peur que ben si je le fais pas, je me trahis moi-même. Si j'accepte pas, c'est que c'est ce qui est pas juste pour moi, je me trahis. D'accord? Et du coup, bah, par exemple, dans toi, ton business, ça peut être revoir les conditions, en fait, tes tarifs, tes collaborations, et puis avoir le besoin de laisser passer cette vague, en fait, finalement. Tu vois, et l'idéal, c'est quand même de laisser passer la vague avant de prendre des décisions. Ça résonne? Alors, porte 49 définie dans un centre non défini. Euh, Alors, ces personnes-là, c'est peut-être, je ne sais pas si non, GCN est définie. Donc, mais en tout cas, si la porte est définie chez toi et que ton plexus solaire n'est pas défini, eh bien, en fait, tu portes déjà des valeurs assez claires, mais dans un espace qui est très, très sensible aux émotions qui viennent de l'extérieur, comme on l'a dit tout à l'heure. Et là, le transit, il va amplifier les émotions collectives et du coup, ben, tout va devenir assez intolérable en fait, et assez urgent à transformer, à changer. Et du coup, là, si c'est ton cas d'avoir la porte 49 définie et le centre des émotions non défini, bah, tu peux ressentir vraiment une pression émotionnelle très, très intense que tu auras du mal à distinguer si ça vient de toi ou si ça vient de l'environnement. Du coup là, tu reconnaîtras que tu n'es pas aligné justement par cette amplitude, cette réactivité émotionnelle en fait, hein. Et puis, bah, du coup, ça peut se traduire par des réactions très fortes dans ton environnement pro ou perso, hein. C'est vraiment, et puis, encore une fois, le risque des décisions prises sous la surcharge émotionnelle. Alors, si la porte 49 n'est pas définie, dans un environnement défini, c'est le cas de Sandrine, Sandrine Alves-Godignon. Euh, et donc toi, en fait, toi, t'es dans une vague, tu connais les vagues, hein, et le transit va venir activer une sensibilité inhabituelle aux règles et aux valeurs. T'es déjà dans les vagues. Donc, t'as l'habitude d'avoir les émotions. Sauf que cette porte, elle va vraiment venir titiller ce truc sur ça va te donner une nouvelle raison d'être dans la vague des émotions. Et du coup, tu peux te surprendre à remettre en question des accords que jusque-là, tu acceptais quelque part, mais peut-être qui n'étaient pas forcément OK pour toi, tu vois. Et du coup, tu vas vraiment avoir cette sensation d'avoir besoin d'aller définir justement des frontières et dire, ou des seuils, tu vois. À partir de là, c'est plus OK pour moi. Donc, c'est vraiment ce qui va arriver là. Toi, dans ton business, que j'essaie toujours de mettre un petit truc par rapport au business, tu vois, bah, quelque part, c'est la même chose. Ça peut t'amener à envisager des ruptures ou des changements, en tout cas, et qui vont gagner à être vraiment posés dans une clarification de cette vague, d'accord? Donc, attends bien que la vague ne soit pas comme ça, en fait, hein. Attends bien que la vague soit posée. À la limite, écris, tu vois, en disant, ah ben ça, faut changer, faut changer, faut changer. Ok, t'écris sous le coup de l'émotion, et puis après, le lendemain, ok, je vais reprendre mes notes, quoi. Et puis, si rien n'est défini, bah, comme Sandrine et moi, si rien n'est défini, eh bien, le transit va être vécu de façon finalement très amplifiée et très instable émotionnellement. Et du coup, parce qu'on va capter ce qu'il y a chez les autres. Donc, on va capter les colères des autres. On va capter les frustrations des autres. On va capter les révoltes du collectif, quelque part. C'est pour ça que je disais que c'est chaud, c'est comme moment, en fait, hein. Tout ce qui se touche aux émotions, c'est toujours chaud pour ceux qui sont pas définis.
Et on va se retrouver dans un conditionnement quand justement on va être dans la confusion par rapport à nos valeurs et celles de l'environnement. Quand à un moment il y a un truc qui va pas, mais on ne sait pas si c'est nous ou pas nous. Ou on croit que c'est nous en fait. On croit que tout d'un coup on a des valeurs alors qu'on les avait pas la semaine dernière. Alors ça peut paraître bizarre, mais tu sais, des fois c'est pas une grosse valeur. Tu vois, il y a un truc, je sais pas. Euh, Tout d'un coup, tu supportes pas que, que ce truc-là soit pas posé à cet endroit-là, tu vois? Ou tout d'un coup, tu supportes pas, tu vas dire des trucs du style non, mais j'ai toujours pensé ça. Alors que ben, les gens, ils vont dire bah non, t'as pas toujours pensé ça. Tu vois? Tout d'un coup, tu vas croire parce que tu surfes sur la vague du collectif, en fait. Et en fait, donc, dans ce cas-là, pour son activité, c'est une période, là aussi, le mantra, c'est vraiment, il est urgent de ne rien faire, parce que en fait, ça va se traduire en une oscillation entre, quelque part, soumission et rejet, Euh, et sans vraiment parvenir à mettre des limites. C'est ok. Bon, allez, finalement, c'est pas grave. Ah non, non, mais je supporte pas. Ah non, mais en fait, je peux pas faire ça. Mes tarifs, ils sont trop bas. Et puis, enfin, tu vois, en fait, ça va osciller comme ça pendant 6 jours. Et en fait, faut rien faire. Faut laisser passer la vague entière. Faut surtout pas prendre de décision quand on n'est pas défini. Parce qu'en fait, on sait pas. Le collectif est tellement fort que on sait pas trop ce qui va se passer, en fait. Alors après. Ce qui est intéressant, c'est que la porte 49, elle active le canal 19-49. D'accord? Et lorsque le canal 19-49 est activé, alors je me souviens plus, est-ce que carrément tout le canal? Non, le canal n'est pas activé ici. Donc, mais si chez vous, vous avez la porte 19, donc toi, le canal, il est déjà activé, Kate. Donc toi, ça change pas grand-chose. Mais pour quelqu'un qui n'a pas le 19 d'activer et tout d'un coup ça activerait le 19, eh bien, en fait, on va pouvoir ressentir une intensification émotionnelle autour des besoins, du soutien aussi. Parce que la porte 19, c'est la porte qui est très à l'écoute des besoins des autres. C'est anticiper les besoins, en fait, ressentir les besoins des autres. Et du coup, ben, quelqu'un qui n'a pas cette énergie, tout d'un coup, elle va être très, très, très sensible à ça, très sensible au soutien, aux conditions aussi de cet échange, hein, parce qu'on est quand même dans un échange sur les valeurs, hein, d'accord? Donc le conditionnement qui va pouvoir apparaître, c'est d'attendre que l'autre réponde à ses propres besoins, selon ses propres règles émotionnelles, d'accord? Là, on va être vraiment dans un conditionnement. Donc, et puis qui va évidemment lever des peurs, hein. La peur que on va plus être aimé, la peur du rejet, la peur que si ces valeurs, si j'exprime mes valeurs avec clarté, bah les choses, on va partir, on va m'abandonner quelque part, tu vois, ou je vais être rejetée, ou je vais être trahie. Donc, et en même temps, quand on est dans l'alignement, ça va donner beaucoup de clarté, beaucoup de cohérence émotionnelle, en fait, autour de ses besoins et de sa valeur. Encore une fois, quand on a travaillé sur soi. D'accord? Parce que plus on a travaillé sur, OK, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? C'est quoi mes valeurs? C'est quoi mes trucs? En fait, on sait si c'est juste parce que c'est la vague qui nous active ou si bah, si on a toujours voulu que ce truc-là soit posé à tel endroit. Tu vois, on se connaît quand même. Surtout quand on travaille sur soi. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ça. Et maintenant, je vais ouvrir bientôt je vais ouvrir bientôt la parole. Donc, c'est intéressant que vous puissiez partager une situation concrète, hein, parce que ça fait déjà 2, 3 jours que cette énergie est là. Donc, vous l'avez peut-être déjà ressenti. Euh, ou bah, enfin, en parler de votre cas, en fait. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Moi, j'ai une question. Vas-y. Comme moi, c'était défini et défini déjà, est-ce qu'il peut y avoir une amplification? Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que tu vas gagner en clarté, en fait, hein. Euh, Quand c'est défini, défini, t'es en amplifié. T'es en ok, amplifié. ok. Donc, Voilà. c'était à titre perso, mais c'est ce qui s'est passé. Ouais.
Et là, le corps, il a été, mais il a tapé dur en disant, ma cocotte, tu peux pas. Tu peux Ouais. pas accepter ça. Si tu acceptes, tu vas au clash. Ouais, Pour toi. mais en fait, bah, c'est utile parce que tu as ça, mais en même temps, la vague émotionnelle qui est arrivée en même temps que cette prise de conscience a probablement été assez déferlante. Ah, ça a été, j'ai passé un week-end de Voilà. Mm. Voilà, très, très clairement. Donc oui, Et je tu vois, confirme. c'est pas toi, c'est le collectif. Oui, oui. Merci le Bah, disons que collectif. le collectif, il a amplifié. C'est-à-dire que Bien sûr. ce sur quoi Mm. j'aurais pu passer pour X ou Y raison à m'entendre avec moi-même en faisant des compromis, là, ça a été non, ma cocotte. Ouais, ouais, C'est ouais. juste pas possible, t'as pas compris? Ah bah. Donc oui, je confirme. Moi, j'ai une lecture. Merci, Claire. Bah, de rien. Sandrine et Sandrine, comment vous l'avez vécu? Alors, Moi, pardon. j'ai eu un week-end où j'ai bien senti la vague. Samedi soir jusqu'à dimanche matin et en fait ça s'est libéré quand j'ai accueilli et je me suis dit ok si c'était par rapport à l'injustice comme tu as parlé je me suis dit ok si la personne veut penser ça c'est ok je vais pas batailler et ça s'est libéré. Et ça s'est libéré, ouais. Et en fait, c'est sûrement quelque chose que t'aurais pas été aussi sensible à un autre moment, tu vois. Ça a été franchement, ça a été vraiment activé par. C'est encore ça, en fait. C'est activé par le collectif. Et en même temps, à chaque fois, encore une fois, c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que bah, tu sais que tu as un truc à travailler sur l'injustice. Ah oui ça depuis toujours. Tu vois. Oui, Là, oui, c'est vrai mais que c'était bon, particulièrement intense. J'ai essayé de faire des lâcher prises avec la méthode Sedona et tout ça et rien n'y faisait ça revenait en rumination. ouais. C'était Oui, mais compliqué. ouais, justement parce que c'est suractivé. Mm, mm. Merci, Sandrine. Alors moi, je l'ai ressenti à travers ma fille samedi quand elle m'a téléphoné. Tu sais, elle est au Canada, puis elle avait un problème de colocation, tout ça, comme tu parlais tout à l'heure. Elle a dû partir, tout ça, et elle a le souci de relouer sa chambre et tout. Donc, elle me parlait carrément de ça, des valeurs, voilà, des gens, quand ils répondent par message, voilà, l'injustice. Donc, j'ai dû la rassurer, lui dire comment agir et voilà, ne pas réagir comme eux surtout. Et, euh, et qu'est-ce que je lui ai dit encore? Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Je me souviens plus. Euh, Ouais, de mettre sa fierté de côté, en fait, pas qu'elle Ouais, tourner sa langue bah, dans sa bouche et puis voilà, c'est ne pas surréagir surtout. voilà, c'est Et plus ne pas surréagir que mettre sa ouais, fierté de côté. Parce que, en fait, quelquefois, on réagit par rapport à la fierté sur quelque chose qui indique que, encore une fois, tes valeurs sont touchées et donc tes besoins sont touchés. mm, Donc, c'est pas, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure entre s'effacer et s'imposer. Il y a quand même, en fait, l'énergie de la semaine, elle va vraiment être sur cette thématique-là. Euh, et en même temps, ça reste juste, tu vois, ça reste juste parce que ça touche à nos valeurs. Enfin, quand ça touche à nos valeurs, pas celles du collectif qui arrive sur nous. Donc, c'est ça, c'est avoir cette danse avec, ok, ben, je me positionne comment, est-ce que c'est ok? Mais c'est vraiment danser par rapport à l'énergie et pas se laisser prendre, en fait. Et si à un moment on se laisse prendre, ben, comme disait Sandrine, ben, ok, se dire, ben, bah, de toute façon, le monde va pas changer dans les 6 jours. Là, dans 4 jours, ça change encore d'énergie, hein, donc on va être beaucoup moins sensible à ça. Mais donc voilà, c'est vraiment ça, tu vois. C'est un moment très intéressant pour se poser justement ces questions. Qu'est-ce qui est OK pour moi? Ou en tout cas, qu'est-ce qui n'est plus OK pour moi dans l'environnement dans lequel je suis, qu'il soit perso ou pro? Euh, et c'est le moment peut-être d'engager des conversations tout en étant, encore une fois, dans la communication non violente. Pour moi, c'est une des seules méthodes qui permet de parler de ses besoins sans sauter à la gorge de l'autre, quoi. Donc, alors, comme toutes les semaines, quelle est votre micro-action?
Quelle est votre micro-action de la semaine? Je vais vous dire juste à quand on a cette énergie. Alors, réfléchissez tous à votre micro-action et notez votre micro-action. On l'a jusqu'à vendredi. Non, on l'a jusqu'à... Oui, vendredi. Vendredi, on change. Ah bah, on change pour la porte 30. C'est pas mieux. Ah, si, c'est un peu mieux. Mais alors, la micro-action cette semaine. Peut-être dans votre boulot, peut-être que vous ressentez que vous avez besoin justement de vous poser pour avoir un peu plus de clarté sur quelque chose, ou de vous lâcher la grappe sur un sujet où vous voulez forcer, ou parce qu'encore une fois, hein, le fait que l'ego soit activé, en fait, vous allez avoir envie d'agir sur l'émotion, hein. Et ça, c'est fort pour Sandrine et moi qui n'avons pas l'habitude d'avoir les émotions. Donc, alors, vous voulez partager? Moi, je vous l'ai déjà dit, hein, ma phrase mantra cette semaine, c'est qu'il est urgent de rien faire. Moi, je vais te suivre alors. Bah, ouais. Non, mais moi, il n'y a plus grand-chose qui m'atteint en fait, donc c'est compliqué pour moi d'être tes micro-actions là. Et, Bah ouais, mais en fait, il faut que tu ailles les chercher parce que ouais. faut vraiment que tu ailles les chercher, et surtout sur les émotions. Tout à l'heure, je te voyais sourire quand je te disais, Ouais. c'est tellement inconfortable qu'on est dans le déni de l'émotion. Mm. Et c'est intéressant de l'accueillir, même, tu vois, tu la vois passer, quoi. Bah, nous, enfin, moi, j'aimerais bien de temps en temps, tu vois, De quoi? que de pas ressentir tout ça. Ouais, d'un autre côté, nous, on ressent en Je serais moins amplifié, hein. fatiguée. C'est épuisant. Hier soir, j'étais en train de faire de l'EFT pendant une demi-heure avant de m'endormir, quoi, Ouais, ouais, ouais. tellement c'était difficile Mm, corporellement. mm. Donc, ouais, moi, j'aimerais bien être Ouais, tranquille. et t'imagines que les gens qui sont pas définis autour de toi, ils ressentent ce que tu ressens en amplifié. Ouais, bah tant mieux, ça leur Donc, fait pas donc du c'est, mal de temps en temps. oh bah oui, mais en fait, on n'est pas câblé pour ça, en fait, tu vois. Ah oui. De la même manière, toi, enfin, t'es pas câblé pour, je sais plus ce que t'as pas comme centre de défini, Au mais plein. tu vois, on a tous nos challenges. Ouais, j'en ai que deux de définis, donc si tu veux. Bah, donc, tu vois bien sur le reste. Sur le reste, on pourrait dire, ah bah là, c'est cool, quand t'es pas défini, t'as pas. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui a la tête de défini, ça a tout le temps des idées, tout le temps quelque chose dans la tête. Ah bah Et si pourtant, en quand on n'a plus pas j'avais ma tête de défini plus mon Bah, Sandrine, TDAH, t'as les deux, je te hein, raconte définis, pas. toi. Moi? Sandrine Alves, t'as les Ah, deux, toi, de défini la tête et les émotions de défini. Donc, toi, t'as toujours des vagues. Soit soit dans les émotions, soit dans les idées. Et quand t'es pas défini, tu dis, oh là là, ça doit être fatigant. Sauf que nous, quand on n'est pas défini et qu'on est à côté de toi, bah, en fait, on est vachement trigger par tes vagues, en fait, tu vois, parce que on ressent tout ça en amplifié. Donc, on ressent en amplifié le fait d'essayer de répondre à des questions qui n'existent pas, de trouver des réponses absolument alors que ça n'a pas lieu d'être, des réponses à des pourquoi, comment, etc., etc., et les émotions. C'est pour ça que j'épuise les gens autour de moi. Tu épuises les gens autour de toi parce que toi-même, t'es pas nickel sur tes centres définis. En fait, c'est ça. Quand on est sur les centres définis, on émet. On est des émetteurs. Donc, si on n'a pas fait le boulot, et le boulot, quelque part, bah, c'est comme un oignon, hein, on enlève les trucs, mais il y en a en dessous, hein, et ben, il faut quand même travailler justement sur ces centres définis pour pas émettre quelque chose qui soit euh, pas bon, quoi. Alors, en tout cas, compliqué pour l'environnement. Quelque part, nos enfants, ils grandissent aussi par rapport à ce qu'on aimait sur leur centre indéfini. Et pour eux, ça devient une normalité. C'est comme ça, quelque part, qu'ils ont une relation toxique
aux émotions, ou c'est comme ça qu'on crée des enfants qui sont, par exemple, sur les émotions des divas, quoi, tu vois, qui vont aller chercher le shoot d'émotions, parce que les parents étaient tout le temps comme ça, tu vois. Donc c'est vachement important de faire le ménage chez soi, en fait. Et on le ressent sur ceux qui sont pas définis. J'ai pas vu, mais je crois que t'as racine qui est pas définie et le spleen. Ouais, on est Mm, trois de pas définis. mm. Bah, tu vois, sur ce qui est pas défini chez toi, tu récupères, ouais, tu vois, tu récupères l'énergie des autres, et du coup, tu vis. Je suppose que t'es pas quelqu'un qui tient vraiment la pression et le stress. Quand les gens sont stressés autour de toi, c'est hyper euh, électrique et difficile pour toi. Oui, Parce oui, que j'ai du mal à me protéger, ouais, voilà, vu ouais. qu'il y a une Et ça, hyper-empathie, ouais. tu vois, Sandrine et moi, c'est ça, mais sur les émotions. Donc, D'accord. c'est important enfin, je trouve que c'est intéressant de comprendre comment on vit les choses. Parce que le human design, c'est qu'une carte, enfin, ça veut rien dire, en fait, si on le vit pas. Et pour moi, le human design, ça se vit et ça se travaille. C'est pas juste, je lis Un un état des truc. lieux. Non, ça donne rien quand on lit quelque chose. Enfin, ça donne rien. C'est une info, mais. Donc voilà, voilà ce qui se passe cette semaine. J'espère que ça vous a éclairé. Et Oui, on se retrouve donc lundi prochain pour la porte d'après. à 30. J'avais une question. Bien sûr, Sandrine. Moi, j'ai fait mon human design il y a 4 ans. Il a dû changer ou pas? Il peut Il a pas pu? changer parce que tu prends ta date de Il peut pas. naissance, ton lieu de naissance et tout ça. Donc ça change pas. Tu es D'accord. toujours un projecteur. Et t'es donc un projecteur émotionnel en 6-2. Ah non, t'es un Manifesteur. manifesteur, Non, c'est pardon. manifeste. T'es manifesteur parce que j'ai vu que t'avais oui, euh, j'ai pas. Euh, enfin bon, t'es un manifesteur. Ouais. Et D'accord. donc ça Donc, change pas, tu vois. Mm. ok. Mais bah écoute, en tout cas, n'hésite pas à venir à d'autres espaces, tu vois, pour en apprendre plus sur comment bien gérer ton type. Il y a une autre personne manifesteur dans le cercle des pionnières, donc ça l'a pas mal aidé à démarrer euh, dans son business d'ailleurs, et à être beaucoup plus apaisée. Ok, super. Merci. Et à être reconnue pour ce qu'elle est, un manifesteur. Parce que c'est un peu ça, hein, on vit dans un monde de générateurs. 70% de la population, c'est des générateurs. Donc,